Organisation des élections dans le délai constitutionnel. Le chef de l'État a reçu les membres du bureau de Denis Kadima. Le président de la CENI a donné des garanties au chef de l'État et a annoncé des échanges avec les parties prenantes. Et opération conjointe contre les positions de l'ADF, les FARDC et l'UPDF ont enfin un accord sur la mutualisation des forces. C'est les ministres de défense de deux pays qui ont procédé à sa signature. Et enquête Congo Hold Up, l'interview de vérité entre Jean-Marie Kassomba et Henri-Claude Ohima fait mouche à RFI. La chaîne de télévision Télé 50 a fait la une du média français qui a été pris de court par l'exclusivité accordée par la BGFIBank à la chaîne congolaise. Bienvenue à vous tous, madame, monsieur, et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le chef de l'État a reçu hier jeudi les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante conduite par leur président Denis Kadima. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des consultations que le nouveau bureau a initiées auprès des institutions du pays. Les deux institutions ont également parlé de l'organisation dans le délai constitutionnel des élections en 2023. Je vous propose de l'écouter au sortir de l'audience. Oui, cette rencontre a eu lieu dans le cadre de notre effort de rencontrer les parties prenantes nationales ainsi que les partenaires internationaux. Le président de la République étant lui-même le chef d'une institution, il fallait bien que nous les rencontrions et maintenant que nous l'avons rencontré, nous allons voir toutes les autres institutions ainsi que les parties prenantes au processus électoral et pour avoir des échanges. Et c'est ce que nous avons fait. On a eu des très bons échanges. Nous avons discuté des besoins de la CENI parce que vous savez que le processus électoral commence et ça a été très bien reçu par le chef de l'État. Non, le chef de l'État, il était très réceptif parce qu'effectivement, il est... comme nous l'avons dit, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il tient à ce que nous soyons en mesure de faire notre travail en toute indépendance. Il a insisté sur le caractère, la nature indépendante de la commission électorale, et l'impartialité et faire le travail de façon professionnelle. Le chef d'État a tenu à ce que le pays retrouve sa place dans le Conseil des Nations à travers les élections. Donc il a insisté sur cela et cela rencontre justement nos propres aspirations parce que nous comptons effectivement organiser des élections crédibles en termes de qualité et aussi en termes de promptitude, c'est-à-dire dans les délais constitutionnels. Le train est vraiment en marche. Le train est en marche. Comme vous le savez, nous avons déjà eu notre séminaire d'imprégnation. Nous travaillons sur notre feuille de route qui est quasiment finie et les choses ne vont plus traîner. Donc, soyez prêts. Et signature de l'accord entre l'armée ougandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. Objectif, mutualiser les efforts dans la traque contre les ADF ainsi que contre toute autre forme d'exaction imposée aux populations de l'Est de la RDC. La signature a été apposée par les ministres de la Défense des deux pays. L'accord autorisant les forces armées de la RDC et l'UPDF de l'Ouganda est enfin là. C'est une matière de la défense entre les deux pays frères, la RDC et l'Ouganda, qui viennent de se mettre d'accord pour mettre fin à toutes les forces du mal qui ont longtemps endeuillé l'Est de la République démocratique du Congo. Patronnés par les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi de la RD Congo et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, Gilbert Kabanda Kourenga et Vincent Bamalangashi se sont changés de signataires. Cet événement qui a eu lieu à Bunia dans la province de l'Ituri, Vincent Bamalangashi a salué cet accord avant d'assurer tous les Congolais de la détermination de l'armée de son pays, celle d'en finir avec les ADF derrière les forces armées de la RDC. Ce qui est très important pour nous, c'est de voir comment l'UPDF et les FARDC vont travailler ensemble en vue d'atteindre les objectifs assignés à cette opération. C'est le général-major Bombé Leloola Camille qui est nommé coordonnateur des opérations FARDC et UPDF dans l'attente des dispositions définitives au sommet de l'armée.
Et puis Télé 50 fait la une de RFI depuis l'interview exclusive de Jean-Marie Kassamba avec Henri-Claude Ohima, une interview qui a remis les pendules à l'heure sur la prétendue enquête de Congo Hold Up. Dans son article publié le jeudi, la chaîne française n'a pas su répondre à quelques questions posées par le patron de la BGFIBank, des questions qui mettent à mal toute la crédibilité de l'enquête. C'est une guerre médiatique qui vient de se déclarer entre Télé 50 et Radio France Internationale dans les dossiers BGFIBank, cités dans l'enquête Congo Hold Up dans le détournement de 138 millions de dollars. Pour répondre à ces accusations, le directeur général de la banque est exclusivement à Kinshasa. Et pour répondre à ces questions, Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, l'a reçu pour amener de plus amples détails dans ce dossier. Pour le directeur général BGFIBank, son groupe respecte toutes les règles en la matière. Aller chercher dans la sous-région une entité qui a 7 milliards de total de bilan. Aller chercher dans la sous-région une entreprise qui a plus de 700 millions de dollars de fonds propres. Aller chercher dans la sous-région une entité qui fait plus de 70 millions de dollars nets en termes de bénéfices. C'est pour l'année 2020. Donc si ces chiffres ne sont pas conséquents, je ne sais pas quoi vous dire. Selon l'enquête RFI et les consortiums de journalistes et ONG, BGFI aurait participé au détournement de plusieurs millions. Et devant Jean-Marie Kassamba, le directeur général de BGFIBank dément cette information et dit que sa banque a déjà pris des mesures pour éviter des dérapages. Qui dit que Télé 50 est une chaîne non internationale. Par la confiance et l'intérêt porté par BGFIBank pour répondre aux différentes préoccupations des enquêtes Congo Hold Up, c'est un signe montrant la confiance et la grandeur des Télé 50 et de son directeur, Jean-Marie Kassamba. Et dans l'actualité également, problématique des prestations et de production des artistes congolais sur le sol européen. La question a été traitée au cours d'un briefing tenu conjointement entre le ministre de la Culture et Arts et le porte-parole du gouvernement. Pour Patrick Mouyaya, il n'y a plus de motivation politique pour lesquelles les artistes congolais ne doivent pas se produire à l'étranger. Un plan B est en préparation en vue d'assurer la reprise des activités. On écoute. Que vos compatriotes se produisent et vivent de leur art finalement, mais lorsque vous fêtez, vous l'avez. Je crois qu'il y a un problème de dialogue et d'échange et de discussion. Dernièrement, lorsque j'étais à Paris, j'ai eu des discussions sur ce sujet avec des officiels, mais y compris avec les communautés congolaises qui se trouvent là-bas. Je pense que l'option au niveau du gouvernement même a déjà été levée pour que nous puissions prendre en main la question. Parce que nous considérons que nous perdons de l'espace et qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, nous devons voir avec les pays dans lesquels nos artistes doivent se produire, qu'est-ce qui peut être fait parce qu'il faut utiliser la puissance publique pour être en mesure que nos artistes se produisent. De toute évidence, les artistes ne pouvaient pas se produire parce qu'il y avait des motivations qui sont d'ordre politicien ou politique. Aujourd'hui, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est au pouvoir. Il a vécu là-bas et donc aujourd'hui, il n'y a plus de motivation de notre point de vue politique qui puisse véritablement justifier. Mais comme il s'agit des compatriotes qui ont sûrement, à travers les refus de production de certains compatriotes, veulent passer un message, nous sommes un gouvernement qui est à l'écoute. Nous trouverons y compris des mécanismes de dialogue avec ceux-là, mais aussi avec les autorités particulièrement belges et françaises, pour qu'on voie dans quelle mesure on déverrouille, pour que l'année prochaine qui va arriver, nos artistes aient les possibilités de s'exprimer comme s'expriment les artistes ouest-africains, nigériens et les autres. Une société civile autonome, indépendante et responsable face aux enjeux de gouvernance démocratique, c'est le thème au centre d'un atelier de réflexion ouvert ce jeudi à Kinshasa. Le panel d'experts et des analystes politiques à cette table ronde vont proposer des stratégies en vue de l'instauration d'une société civile réellement indépendante et autonome. Cette table ronde initiée par la synergie des organisations de la société civile vise l'amélioration des capacités dans la gouvernance démocratique en République démocratique du Congo. Durant 2 jours,
Les participants vont débattre sur les enjeux liés à l'indépendance et à l'autonomie de la société civile. Cette session de réflexion vise l'évaluation des comportements, pratiques et attitudes des acteurs de la société civile et de l'information sur le partenariat en rapport avec la gestion des mines et ressources naturelles en République démocratique du Congo, droits de l'homme, élections et partenariat avec les partenaires techniques et financiers. Convié à la cérémonie de lancement, le ministre des Droits humains a salué la tenue de cette table ronde, forum dont les recommandations seront d'un apport considérable face aux enjeux politiques et électoraux. Mais que feraient ces peuples lorsque ces droits ne sont pas respectés? C'est pourquoi nous saluons cette table ronde inclusive de la société civile, au cours de laquelle de grandes réflexions, de grandes résolutions sortiront, et nous attendons ces inputs pour en faire une politique. Je sais que dans quelques jours ici, le président va s'adresser à la nation. Il ne manquera pas de faire état de la situation des droits de l'homme et des attentes de notre population et des défis qui se dressent devant nous. Pour les experts et analystes à cette table ronde, les stratégies et pistes de solutions qui en découleront vont constituer un plaidoyer en vue d'établir un pont de relais de la démocratie et de la gouvernance entre l'État et le citoyen. Et au Maniema, la province a officiellement déclaré l'épidémie de monkeypox. 24 décès sont déjà enregistrés depuis le début de la maladie dans la zone de santé de Tundu, en territoire de Kibombo, a annoncé le gouverneur ad interim. Les autorités provinciales ont sollicité l'appui du gouvernement central et des partenaires techniques et financiers pour lutter contre cette épidémie. On passe en sport à présent. Vodacom Ligue 1, le week-end sera riche en derby. Ce samedi, le stade des Martyrs de la Pentecôte va accueillir le Choc FC Saint-Éloi Lupopo, tout-puissant Mazembe Anglebert. Les deux équipes de Lubumbashi séjournent déjà à Kinshasa depuis hier. L'autre derby alléchant de Kinshasa mettra aux prises Renaissance du Congo au Daring Club Motema Pembe. Ce sera le dimanche. Ils vont s'affronter loin de leur fief. Cheminot et Corbeau de Lubumbashi vont tout donner ce samedi sous la chaleur du stade de Martyrs de la Pentecôte pour créer la différence après le derby raté du mois de septembre dernier pour des raisons sécuritaires. Arcel Zola de la tête! Après leur dernière rencontre au stade de la Kenya, soldée sur le score d'un but partout, Mazembe et Lupopo chercheront certainement à remporter les duels de ce samedi pour essayer de prendre la première place du classement, jusqu'à-là dominée par l'association sportive Vert Club. Et le but! En revers de la médaille, Franck Dumas et Christian Braconi, respectivement coach de Mazembe et de Lupopo, vont goûter à la sauce du derby alléchant de Lubumbashi, délocalisé à Kinshasa. 24 heures après, soit le dimanche 12 décembre, le même stade de Martyrs va vibrer au rythme du derby fratricide de Kinshasa entre le Football Club Renaissance du Congo et le Daring Club Motema Pembe. Les Immaculés vont jouer cette rencontre aux allures d'une revanche après avoir chuté la saison dernière face au club orange de Kinshasa. Sur papier, DCMP part favori et semble avoir le moral au zénith avant d'affronter son éternel rival après sa victoire de 2-1 face à l'AS Dauphin-Noir de Goma. Dimanche maintenant, c'est Renaissance. Donc la prochaine mission, c'est les 3 points contre Renaissance. Après 6 points déjà, bon, on pourra seulement commencer à jubiler. Mais on veut un 12 sur 12. Si c'est confirmé le match le 19 à Maniema, on va essayer de faire 12 sur 12. Du côté de la Renaissance du Congo, l'on affûte les armes en silence avant de se lancer dans cette bataille historique. Et on termine en handball. La Confédération africaine de handball a annoncé hier le report de la Coupe d'Afrique des Nations messieurs dont le coup des Go était prévu le 13 janvier prochain au Maroc. Ce report est annoncé moins de 24 heures après les tirages au sort des groupe de la 25e édition de cette CAN. Dans son communiqué, la Confédération africaine de handball n'a pas précisé les raisons qui sont à la base de ce report. Elle va se réunir le 28 décembre pour examiner le dossier et annoncer des nouvelles dates pour la compétition. Ce report de la CAN va perturber beaucoup de choses du côté de la RDC qui risque de ne pas bénéficier des services de ces internationaux. Place au rappel des titres à présent.
Organisation des élections dans le délai constitutionnel. Le chef de l'État a reçu les membres du bureau de Denis Kadima. Le président de la CENI a donné des garanties au chef de l'État et a annoncé des échanges avec les parties prenantes au processus électoral. Les opérations conjointes contre les positions de l'ADF, les FARDC et l'UPDF ont enfin un accord sur la mutualisation des forces. C'est les ministres de défense des deux pays qui ont procédé à sa signature. Et enquête Congo Hold-up, l'interview de vérité entre Jean-Marie Kassomba et Henri-Claude Oyima fait mouche à RFI. La chaîne de télévision Télé 50 a fait la une du média français qui a été pris de coup par l'exclusivité accordée par la BGFI Bank à la chaîne congolaise. Et c'est par ici que ce journal prend fin. Merci infiniment pour votre fidélité. L'actualité reste, on continue sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.